Radio Okapi. Radio Okapi. Droits et devoirs. Droits et devoirs. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre magazine Droits et devoirs qui se penche aujourd'hui sur la perception des droits et devoirs de l'homme par les organisations philosophiques. Le droit à la connaissance est un des droits inaliénables auxquels aspire tout homme. Reste à savoir ce que l'on fait de cette connaissance. En effet, l'obscurantisme, l'ignorance et la superstition sont des mots contre lesquels luttent souvent les organisations philosophiques pour faire prévaloir leurs droits et leurs connaissances exotériques. L'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, Amorque en sigle, la franc-maçonnerie, le message du Graal, Lions Club, Rotary Club, la liste n'est pas exhaustive. Ces organisations ont leur philosophie et perception du droit et devoir de l'homme. Nous recevons maintenant un franc-maçon dans la seconde partie de ce magazine, Serge Goncho, conseiller régional de la branche maçonnique Alpha International. Il définit d'abord son organisation avant d'expliquer sa perception des droits et devoirs de l'homme. Mon organisation s'appelle Alpha International, RDC. Donc, c'est la branche RDC de Alpha International. Alpha International est une obédience maçonnique. Il y en a beaucoup. Quels sont les objectifs? D'abord, ce sont les objectifs de tous les mouvements maçonniques qui souvent sont mal compris ou même galvaudés ou même caricaturés par beaucoup de gens qui n'en savent rien. Le but des organisations maçonniques, c'est d'enseigner la connaissance. D'autres considèrent comme une organisation occulte, quelque chose qu'on cache aux autres. Oui, qu'est-ce qu'une organisation occulte? C'est une organisation qui n'est pas très sur la place publique. Donc de là vient le mot occultisme. Ça veut dire quelque chose qui est caché. Il y a des connaissances qu'on ne met pas sur la place publique. La raison principale en est que la connaissance doit toujours s'accompagner avec le développement de la conscience. Si la conscience n'est pas développée, la connaissance peut devenir destructive. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui a beaucoup d'argent et il n'a pas appris à respecter le voisin, il va vouloir écraser les autres. Ce n'est pas la faute de l'argent, c'est la faute de la conscience qui n'a pas suivi le pouvoir que donne l'argent. Nous considérons que Dieu a donné la connaissance à tout le monde, mais chacun à son niveau, et par conséquent nous prêchons la tolérance. Vous dites que vous êtes une organisation philosophique qui enseigne la connaissance, mais pourquoi cette connaissance, vous ne voulez pas la partager avec tout le monde? Vous ne la rendez pas publique, vous la gardez secrète pour vous-même. Okay. C'est là où il y a un problème. Oui, c'est une très bonne question. Le droit à la connaissance, parce que vous avez parlé des droits de l'homme, hein? Oui. Le droit à la connaissance est un droit réservé à tout le monde. Mais le problème qui est là, nous savons le pouvoir de la pensée. Parce que la connaissance dont nous parlons ici, c'est avant tout une connaissance qui n'est pas physique, qui n'est pas charnelle. C'est vraiment la connaissance, c'est quelque chose de spirituel. Alors, cette connaissance-là, nous savons quel est le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée, c'est quelqu'un qui prie, qui dit « Seigneur, mon Dieu, je voudrais que tu guérisses celui-ci » et une personne est guérie. Le pouvoir de la pensée, c'est quand tu penses du mal de quelqu'un, il y a quelque chose de mal qui lui arrive. Alors, il y a un très grand pouvoir dans la pensée. Et nous faisons une étude sur le pouvoir de la pensée. Là, c'est la prière, mais c'est encore bien au-delà de la prière. Et quand quelqu'un accède à des sphères de connaissances élevées, alors il faut faire attention à ce que vous lui donnez. C'est pourquoi ceux qui ont dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, ce sont des gens qui savaient très bien ce qu'ils faisaient et on ne pouvait pas mettre cette connaissance sur la place publique. Il y a un exemple dans la Bible. Dans la Bible, Jésus est allé sur la montagne. Quand il a vécu l'expérience de la transfiguration, il avait amené 3 de ses apôtres. Et ceux-là, ils ont vu, ils ont assisté. C'est écrit dans la Bible. Et après, ils étaient effrayés. Et Jésus leur a dit, ne prenez pas peur. Et il a ajouté, ne dites pas aux autres ce que vous avez vu ici. C'est-à-dire, il a parlé aux 3 sur les 12 apôtres. Il y a 3 qui ont vu et il leur a dit de ne pas parler aux 9 autres apôtres qui sont en bas. C'est quoi ça? Si ce n'est le fait de ne pas mettre une certaine connaissance à la portée de tous. Je peux encore vous donner un autre exemple qui est dans la Bible, c'est dans le livre des Hébreux. Il est dit, vous en êtes venus avoir besoin de lait alors que vous aurez dû manger de la nourriture solide. Donc dans la Bible, il y a du lait. Dans la Bible, il y a aussi de la nourriture solide. Et vous ne pouvez
pouvez pas donner à un bébé de la nourriture solide. Il va attraper une indigestion. Et en voulant donner à quelqu'un une nourriture solide alors qu'il en est au lait, vous ne l'avez pas aidé, vous lui avez compliqué la vie. Dans le livre de l'Épître aux Romains, au chapitre 14, où il parle des préceptes de tolérance, il dit quoi? Que votre connaissance ne soit pas une occasion de chute pour les autres. Alors, par charité, je peux ne pas faire étalage de toute mon connaissance et avec vous, je ferai comme je suis avec vous pour que votre foi soit préservée. C'est ça qui est l'essentiel. Et ça, c'est la charité. Voilà, vous nous ramenez dans la Bible, vous développez des pensées qui sont en tout cas philosophiques. Vous savez que même Jésus, quand il enseignait, les apôtres, les gens qui le suivaient ont dit cette vérité est trop dure à entendre, qui peut le suivre? Et tout le monde est parti. Il est resté quelques personnes seulement, parmi lesquelles Pierre. Et Jésus lui a dit, mais vous aussi, vous ne partez pas. Donc, parler, nous pouvons parler. Mais est-ce que les oreilles des gens sont prêtes à entendre? Ça, c'est une autre paire de manches. Et si moi, je parle et que ça vous casse les oreilles, que vous n'êtes pas en mesure d'entendre, est-ce que j'ai intérêt à vous parler? Je n'ai pas intérêt. Par amour, je n'ai pas intérêt. La plupart des chefs d'État sont des francs-maçons, mais ils martyrisent leur peuple, ils foulent aux pieds le droit de l'homme, qu'ils violent. Est-ce que ce sont les enseignements qui vous sont transmis dans la franc-maçonnerie? Martyriser son peuple, fouler aux pieds les droits de l'homme? C'est vraiment une bonne question qui me préoccupe aussi et qui préoccupe beaucoup de gens. Le fait est qu'il faut compter plutôt d'un côté les forces du bien et les forces du mal ou les forces négatives. La politique a tendance à vouloir récupérer et noyauter tout ce qui peut représenter une élite ou un pouvoir. À un moment donné, comme les maçons étaient présents dans les grandes organisations, ils ont leur fraternité, comme l'Église aussi chrétienne dit, exercer la charité envers tous, mais d'abord envers les frères dans la foi. C'est un principe qui est partout. Les maçons ont mieux réussi ce principe-là. Mais après, il y en a qui se sont dit, pour être ministre, il faut être maçon. Ils ont commencé à investir le milieu maçonnique, non pas pour l'idéal maçonnique, mais comme tremplin politique. Donc, ils ont revêtu l'habit des maçons sans être maçons. Ce ne sont pas des maçons. Il y a quelques années, il y a eu un gros problème en Europe. Les grands maîtres se proposaient d'exclure les présidents africains. On en a trouvé même deux au Congo voisin ici. 2 maçons qui se sont fait la guerre. C'est inadmissible. Inadmissible. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les politiques se sont emparés de l'organisation comme ils s'emparent des églises aujourd'hui. Les politiciens investissent tout aujourd'hui et les dénaturent pour les mettre à leur propre service. Donc c'est ça la mauvaise image qu'on donne de la maçonnerie, mais elle ne correspond pas à l'idéal. Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Okapi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine Droits et devoirs. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tous le mardi à partir de 6h30, 13h30 et 20h30, tous les jeudis à 9h15. Je rappelle que nous sommes en train de parler des droits et devoirs de l'homme avec les organisations philosophiques. Et pour aborder cette question des droits et devoirs de l'homme selon les organisations philosophiques, nous recevons Serge Goncho, conseiller régional d'Alpha International, qui est une branche maçonnique. Maintenant, qu'est-ce qui explique votre stigmatisation dans la société? Pourquoi, quand quelqu'un entend parler de la franc-maçonnerie, des francs-maçons, la Rose-Croix, le message du Graal, tous ces mouvements philosophiques, le mot même exotérisme, dans l'opinion publique, c'est satanique? Oui, vous savez que les traditions sont lourdes et ne sont pas faciles à changer. Mais ça fait partie des droits et devoirs aussi. Oui. Lutter contre l'obscurantisme. Oui, lutter contre l'obscurantisme. Nous, notre démarche est simple. Nous pouvons dire, qui affirme, par exemple, que l'occultisme ou la maçonnerie est satanique, qu'ils veuillent bien lever la main. Ils vont tous lever la main. Je dis, d'accord. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut se retrouver pour un débat égal? Nous allons nous asseoir au même niveau, comme dans les débats politiques, où chacun exprime son opinion, et que l'on parle argument face à argument pour nous enrichir mutuellement. Donc je vous suggérerais déjà en tant que journaliste et chercheur, parce que là vous avez le courage d'aborder des questions que beaucoup d'autres n'abordent pas. Comment analysez-vous la situation des droits de l'homme en RDC et qu'est-ce que vous pouvez y apporter comme contribution? Les droits et les devoirs
devoirs de l'homme. D'abord, c'est quoi l'homme? L'homme, c'est cette entité qui se promène seul, qui prend la moto, le taxi, la voiture, l'avion, c'est-à-dire un individu isolé. C'est un atome dans une molécule. C'est une question déjà philosophique. Quand Jésus dit vous êtes un, quand Paul parle du mystère du corps, soyez un. Quand un membre souffre, tout le corps souffre avec lui. Vous voyez déjà qu'on réfléchit plus l'homme comme un élément isolé, mais comme faisant partie d'une communauté. C'est cette union-là, cette unicité qui nous enseigne maintenant quels sont nos devoirs. Par exemple, si je pense quelque chose de mal de toi, je considère que tu n'es pas moi. Mais en réalité, dès que je pense quelque chose de mal de Jeff, quelque chose aussi de mal peut arriver dans ton corps. Si spirituellement tu n'es pas fort, tu es faible, quand tu penses du mal de quelqu'un, ce mal-là peut l'atteindre. C'est comme ça que certaines paroles de malédiction atteignent des gens. Maintenant, quand moi je te fais le mal à toi, toute malédiction, tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Donc, ce que je t'ai fait, je vais le récolter. Mais peut-être ce sont mes enfants qui vont récolter ça. Donc, quelque part, mes enfants sont une continuation de moi. En fait, l'homme, c'est quelque chose de très complexe. Alors, quand l'homme arrive à comprendre qu'il est parti de ce tout-là, beaucoup de choses doivent changer. Il a une autre prise de conscience, il commence à vivre l'amour. Nous considérons que l'homme et la femme ont les mêmes droits. Et si vous avez vu qu'il y a eu une grande évolution du droit de la femme, sachez que la maçonnerie y a joué un rôle essentiel. Beaucoup de gens ne savent pas que l'abolition de l'esclavage qui prônait l'égalité des races a été initiée à la base par la maçonnerie. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que les grands présidents américains qui se sont engagés pour l'égalité des races, c'était des maçons. Ça, c'est une face de la maçonnerie que beaucoup de gens ne connaissent pas. Quelle conclusion pouvez-vous tirer sur le respect des droits et devoirs de l'homme? Les droits de l'homme, il faut y participer par une vraie campagne de connaissance. C'est la connaissance qui donne la liberté et le respect de l'autre. On encourage les maçons, les vrais, à s'investir dans toute la vie, dans tous les domaines. Parce que si déjà quelqu'un comprend que les hommes sont égaux, si quelqu'un comprend que les hommes sont un, il sera animé par un plus grand esprit de justice. Il ne va pas vouloir prendre l'argent de la communauté pour son intérêt personnel. Alors, quelle est la situation des droits de l'homme en RDC? Vous savez, les droits de l'homme s'expriment de diverses manières. Les politiciens, ils en font ce qu'ils veulent. Les pasteurs aussi en font ce qu'ils veulent. Les parents, ils en font ce qu'ils veulent. Je crois que d'une manière générale, chez nous, on ne connaît pas les droits de l'homme. Vraiment, avoir la situation de notre pays, les droits de l'homme, on en parle. Il y a des organisations, soi-disant des droits de l'homme. Il y en a qui réclament, on ne respecte pas les droits de l'homme. Souvent, ils s'adressent à l'autorité politique. Mais ces mêmes personnes qui réclament, si vous observez bien, quand vous allez dans leurs propres milieux sociaux, dans leurs partis politiques, dans leurs familles, pour les pères de famille, vous verrez qu'eux non plus ne connaissent pas les droits de l'homme. Le papa, il tape la maman, il tape les enfants. Le chef du parti, il va nommer ses enfants, ses neveux, ses nièces. C'est sa boutique. De manière générale, dans notre mentalité congolaise, les droits de l'homme, on ne connaît pas. On les connaît. Et c'est un travail qu'on doit faire tous ensemble, pas seulement en pointant du doigt quelqu'un, mais tous ensemble, nous n'avons pas cette mentalité du respect des droits de l'homme. Le devoir, c'est l'enseignement. Parce que si quelqu'un ne respecte pas les droits de l'homme, il peut se poser la question pourquoi. Et souvent, c'est l'ignorance. Même s'il en entend parler. Mais il n'a pas cette connaissance au niveau où Jésus disait vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que pour nous les maçons, la connaissance, ce n'est pas seulement une connaissance livresque intellectuelle. C'est une connaissance interne. Quand l'homme connaît et qu'il s'expose devant la connaissance, cette connaissance le pénètre et atteint l'être le plus profond de lui. Elle va le transformer, elle va le libérer. Et cet homme-là n'aura aucun problème pour respecter les droits de l'homme. Il n'aura pas de problème pour respecter la végétation, la nature. Il ne va pas faire le déboisement n'importe comment parce qu'il sait que l'homme, le bois, le fleuve, tout ça, ça fait partie d'un équilibre cosmique qu'il faut préserver. Ainsi s'achève cette émission qui s'est penchée sur la perception des droits et devoirs de l'homme par les organisations philosophiques, notamment l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix ainsi que la franc-maçonnerie à travers sa branche Alpha International dont nous avons reçu séparément les responsables. Quelles leçons tirer à l'issue de ces discussions? L'unicité de l'homme. Selon les intervenants que nous avons interviewés, le jour où l'être humain comprendra que lui et son semblable forment un seul corps, donc un tout, et qu'on ne peut pas faire souffrir une partie de son corps, donc son semblable, c'est le jour où la notion de droit de l'homme sera comprise et respectée par les hommes. Ce magazine a été coproduit avec le concours de Jean-Marc Matouaki. Jeff Ngoyi a été à la présentation. Merci de nous avoir suivis et agréables conditions d'écoute de nos programmes. Radio Okapi. Radio Okapi. Droits et devoirs.
droits et devoirs.